Bien, D'accord, bonjour, Monsieur Watson, enchanté. enchanté, très heureux, C'est du un réel plaisir. plaisir, pareil, réciproque, un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous et merci de partager votre temps. Donc, vous avez un parcours, je trouve, voilà, très intéressant. Avocat, mais en même temps, vous êtes, alors c'est ça qui m'intéresse chez vous, vous aimez aussi la culture française et vous êtes intéressé Absolument. notamment aux, aux vignes, mais on va revenir un peu plus tard par rapport à cette passion. Euh, Mhm. Alors déjà pour commencer, Monsieur Watson, comment est venue l'idée de devenir avocat? Disons que avocat français ou avocat, parce que je suis avocat en Angleterre également. Et Avocat, oui, bah, tout court. alors, avocat tout court, c'est que j'aime beaucoup les mots, j'aime lire, j'aime travailler avec les mots, j'aime emprunter les mots. Et de toutes les façons de vivre en travaillant sur les mots, euh, celle d'avocat m'a toujours pensé bien adapté ma façon de voir les choses. C'est surtout ça. Alors, avocat, on sait que c'est un métier qui est quand même assez pas évident parce qu'il bah, tout est assez carré, hein, faut respecter les lois. Mhm. Donc, comment on arrive à équilibrer l'émotionnel avec, comment dire, les faits, quoi? Alors, j'ai des passions dans ma vie, j'ai plusieurs passions dans ma vie. Et l'une des passions que j'ai, c'est quand même la proportionnalité et le respect de l'équilibre des choses. Et pour moi, mon apport dans la loi, c'est de respecter l'équilibre et le bon sens. Oui, Et j'utilise la loi à cette fin, surtout. d'accord. Assassin. Voilà. Vous êtes aussi, bah, voilà, vous êtes le père aussi d'une actrice très connue dans le monde entier. Oui. Mhm. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est pas forcément les personnes qui, bien sûr, ont réussi, parce que ça, c'est une réussite énorme de votre fille, mais surtout, l'entourage, en fait. Quel était votre lien avec votre fille? Vous avez toujours cru en elle? Ah oui, absolument. Puisqu'elle ne croit en elle. Ah ouais, Euh, 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 ah oui, j'ai toujours été persuadé, tous les bons parents, que c'est un génie, qu'elle a toutes les qualités. Ce qui est la seule chose qui est surprenante, c'est que ça fait démontrer le cas, démontrer être le cas. Mais non, j'ai toujours eu foi en elle, sauf que quand on l'approchait dans le but éventuel de la faire travailler comme la comédienne dans Hermione, je lui dis, écoute, c'est pas fait pour des gens comme toi. Il ne l'aura jamais. C'est fait pour les enfants d'agents, de théâtre et des enfants qui ont fait des films depuis 2 ans d'âge. Tu n'es pas de ce genre-là, tu ne réussiras pas. Mais ça sera amusant, tu apprendras beaucoup et qui sait, un jour, peut-être que ce sera utile. Donc ça a été mon esprit quand il a fait les premiers essais pour Harry Potter. waouh. Et quand vous avez vu, est-ce que vous avez regardé les films Harry Potter, tous les films? Absolument. Ah ouais, j'ai assisté à toutes les premières. Et D'accord. les avant-premières, parce que Warner faisait des avant-premières privées pour les jeunes. Ok. Et quel a été votre retour sur la qualité du film? J'ai toujours été absolument étonné par la qualité des films, le détail, le travail, la minutieuse attention à tout et la créativité des gens en créant des monstres, des salons, des halls, tout ça. Et j'ai toujours été absolument étonné. Je reste ébloui par tout cela. Donc, ils sont vraiment très, très doués. Ils ont emprunté, utilisé les meilleurs réalisateurs, créateurs pour tous ces films. Ils n'ont pas fait ils n'ont fait aucune économie. Ils ont vraiment tout fait. Alors, vous dites que vous avez beaucoup cru en votre fille, même plus qu'elle. Est-ce que vous avez justement un message pour les personnes, notamment les jeunes, qui veulent croire en eux et aller au bout de leurs rêves?
Hum. Euh, N'ayez pas peur, c'est ce que je dirais. Que la peur ne vous empêche pas d'essayer. Le pire qui puisse arriver, c'est que ça ne marche pas. Mais en fin de compte, n'ayez pas peur. Parce que sinon, vous allez mourir en pas sachant, comme on dit. You're gonna die not knowing. Et mieux vaut ne pas faire ça. Donc, à mon sens, il faut surtout tenter, tout tenter. On va parler d'héritage, de transmission, Oui, notamment la France. Euh, Vous avez installé des vignes dans la ville de Chiché, c'est ça? C'est bien Chiché? oui, c'est exactement ça. Oui, j'ai maintenant 5 vignes à chicher. Donc, domaine Watson. Oui, Pourquoi la France? Pourquoi Chiché et pourquoi le vin? d'abord, je vais mais dans le sens inverse. Le Oui. vin, parce que mon père m'a introduit dans le vin. Mon premier travail des vacances scolaires était en tant que sommelier assistant. Et j'ai travaillé dans un hôtel anglais, mais le sommelier était français, il ne parlait pas un mot d'anglais. Donc moi, j'étais son interprète et puis, j'ai toujours pas bien parlé français. À l'école, depuis l'âge de 7 ans, j'ai étudié le français, j'ai étudié jusqu'à la fin de mes études universitaires à Oxford. Donc ça fait 15 ans d'études de français et par conséquent, j'ai une bonne maîtrise de la langue qui me permettait à l'époque de travailler avec le sommelier et depuis de devenir avocat. Et donc ça, c'est la raison pour la France. Mon cabinet à Londres a voulu ouvrir une antenne à Paris. Et je suis le seul francophone du cabinet. Donc, on m'a dit, bon, tu vas faire ça. Et on m'a envoyé en France avec 4 années d'expérience pour ouvrir le cabinet. Là, j'ai trouvé un copain, pêcheur à la mouche comme moi, mais français. Et j'ai fait beaucoup de pêche à la mouche avec lui en France, dans la Lozère et en Normandie et un peu partout. Et à force de faire la pêche et consommer beaucoup avec lui et ses amis, ils ont trouvé que Jean-Paul j'étais comme... Renard, c'est lui, c'est ça? C'est C'est Jean-Paul lui, oui, Renard? c'est lui. Ouais. Hein. C'est un D'accord. avocat de génie. Et oh, oui. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, il nous semble, à moi et à mes copains, que tu es un bourguignon de cœur, mais qui a eu le malheur de naître en Angleterre. Mais ce n'est pas grave, on peut remédier, porter une remède à tout ça. On va te trouver des terres que tu vas planter, et ainsi tu deviendras le bourguignon que tu es. Parce que les bourguignons, ça plante des vignes. D'accord. On Et vous a donc, ça, c'est la attribué raison. le titre de Royal Pilier. C'est quoi en fait le titre de Royal Pilier? Alors, les piliers des Chablisiens, ce sont les grands personnages de Chablis qui possèdent des vignes et qui sont attachés à l'héritage viticole, et qui s'y connaissent et qui ont des caractères. Et en principe, il y a 19 qui sont des vignerons, et puis il y a certains autres qui ne sont pas vignerons à Chablis, mais qui représentent un pays. Et donc, il y a un, un pilier polonais, il y a un pilier danois, il y a un pilier belge, il y a plusieurs piliers de pays qui représentent, si vous voulez, le Chablis dans leur pays. Mais moi, je suis un peu les deux parce que je suis à la fois vigneron, j'ai gagné des médailles pour mon vin, et je suis farouchement fier du produit, du Chablis. Et c'est un grand honneur pour moi de représenter le Chablis dans le Royaume-Uni, qui est le plus grand marché à l'exportation du Chablis. Donc, moi, je suis entre les deux, comme toujours. Je suis en partie vigneron. Je suis le seul pilier étranger qui est vigneron, qui soit vigneron. Mais également, je suis fier de représenter le Chablis en Angleterre. Donc le domaine Watson est dirigé par toute la famille, hein, c'est ça? Surtout moi, mon frère ne Surtout vous. participe pas. Mon fils, ça merci beaucoup. Mon fils participe. C'est mon fils aîné, il va reprendre le relais, mais Emma fait la pub, on travaille sur le gin ensemble. Et j'ai mon père qui intervenait beaucoup lorsqu'il était parmi nous et qui était un grand amateur de vin.
Euh, et c'est à peu près ça. J'ai une de mes filles qui fait des étiquettes et qui dessine les étiquettes. Donc, tous ceux qui veulent participer, ils participent. Et j'ai des copains qui participent avec moi. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous a touché, marqué au cours de votre carrière? Plusieurs, de ma carrière professionnelle, Oui. privée, familiale, quel genre de choses? Parce Alors, que on va commencer par carrière. une carrière, d'accord. Bon, écoutez, euh, au, au début de ma carrière, j'ai eu un client qui avait fait confisquer une somme d'argent par l'administration britannique basée sur une réglementation communautaire. Et il a perdu 2 millions, ce qui était beaucoup à l'époque, et j'étais obligé d'avoir un recours à la Cour de justice européenne pour récupérer ces fonds, parce qu'on avait eu était obligé d'argumenter qu'il n'y avait pas de base juridique valable pour la saisie. J'ai réussi, et par conséquent, ça m'a marqué parce que j'ai toujours cru que la justice britannique n'est pas si terrible, mais qu'on peut quand même avoir recours aux droits fondamentaux devant la Cour de justice européenne. Donc, je suis profondément communautaire. D'accord. Au niveau professionnel, ça m'a marqué. Euh, voilà. En privé, maintenant? En privé, alors, j'étais en Lozère Oui. et nous étions sortis faire le coup du matin. Donc, on se lève à 4h30 ou Ah 5h ouais. à l'aube en mai pour aller faire la pêche parce que les poissons, ça mord très tôt le matin. Pendant la journée, elles deviennent plus timides parce qu'il y a du monde. Mais le coup du matin, ça réussit. Il y a deux choses nous sont arrivées. Nous quittions Grand Rieux pour aller à la pêche et nous nous sommes fait arrêter par la police. Il nous a fait souffler dans le ballon. Ah ouais. D'accord. Parce que nous étions si tôt, ils croyaient que nous sortions d'une boîte plutôt que nous sortions à la pêche. Euh, En fait, en Lozère, à Grand-Rieux, il n'y a pas de boîte. Je n'ai absolument aucune idée Ils quelle étaient est leur pas bien notion. informés là. Je pense qu'ils étaient, je ne sais absolument pas ce qui se passait, pourquoi ils ont voulu nous arrêter. C'est pas que nous, on conduisions correctement, nous étions des hommes discrets, polis, corrects de 45 ou à 50 ans à l'époque, et on n'avait bien évidemment rien bu d'heure qu'il était. Et je reste incapable de deviner quel était leur objectif. Mais le même jour, après avoir été arrêtés et après nous être libérés, nous sommes allés à la pêche et il faisait si froid le matin. Il y avait des petits boules de glace sur ma ligne parce que l'eau dans la rivière, ça gelait sur Ah. les lignes. Donc la ligne ne passait pas par les anneaux de notre canne. Donc c'est ces deux éléments qui ont rendu cette matinée plutôt surprenante. Waouh. Alors, on avait parlé au tout début de votre rapport avec votre fille, mais vous avez aussi trois garçons. Quel est le lien avec vos garçons? Alors, j'ai en fait trois filles, deux garçons. Trois filles, d'accord. Et les D'accord. liens avec les garçons, il y a plein de choses. Oui. L'un garçon, il adore le Chablis, il m'a toujours rejoint au Chablis, C'est Chris, à Chablis c'est pour faire ça? les bandes. Ça, c'est Alex. Alex, Alex, moi d'accord. je suis Chris, ça c'est Alex. D'accord. Et il m'a toujours rejoint, il aime beaucoup, il est allé faire des stages à Chablis pendant sa jeunesse. Il a travaillé dans les vignes, il a travaillé l'emballage des vins et tout. Et donc, lui, il est profondément impliqué dans la vie chablisienne et tout ce que nous faisons. Et c'est avec lui que nous faisons ce gin. Et je l'aide beaucoup parce que je suis passionné par l'histoire et que ce qui est distinctif, si vous voulez, pour ce gin, c'est que ce n'est pas un truc fabriqué. Il y a une vraie histoire de famille, de passion familiale pour cette terre et ces produits. Et c'est quelque spécial, unique chez le Chablis. Donc, nous partageons cette émotion. C'est le Et jean notre René, c'est émotion, c'est ça? Gilles René. Voilà. Oui. Et il y a une histoire là, parce que ça s'appelle René parce que Oui. tout a été récupéré, donc c'est recyclé. Donc le D'accord. verre est recyclé, le bouchon est recyclé. L'étiquette est de papier recyclé. Le carton est fait de mousse de champignons.
L'alcool lui-même, c'est du vin recyclé. Et donc, Wow. on ne peut plus recycler. Donc, tous ces éléments renaissent dans le gin, trouvent leur Hmm, renaissance dans le gin. C'est pour ça que ça s'appelle René. d'accord. Et deuxièmement, notre appartement à Londres, il est à quelques pas du club Arsenal. Ah, Et donc, avec mes deux fils, nous partageons la passion pour l'Arsenal. Nous avons des tickets, nous allons à chaque match, nous avons des écharpes, on connaît toutes les chansons. En fait, il joue contre Chelsea ce soir à ah, 20h. ah, sacré match. Je suis obligé de louper ça. Mais Alex y va avec son frère Toby, le frère cadet Toby qui a 21 ans et qui est très différent d'Alex. Alex, il est très intelligent. Il a réussi on appelle un first, ce qu'il appelle défendu sa thèse en première classe, donc Ah c'est ouais, dans les 5% en philosophie à l'université de Bristol, qui est une des plus grandes universités du Royaume-Uni. Donc c'est un garçon qui a poursuivi ses études jusqu'à la fin avant d'aller travailler. Toby, en revanche, il chante. Il aime beaucoup chanter. Il était à l'école, il était le dirigeant du chœur de l'école et head of music. Et il écrit, il joue le piano, il chante. Et en fait, il chante jazz et blues ah dans un ouais, club qui est pas loin de là où je suis, à Soho. d'accord. Il a ce qu'on appelle, il a une permanence de jeudi, tous les deux jeudis, Très bien. et le samedi. Et donc, lui, il est absolument différent. Et il a trouvé un boulot pour vivre, mais en fait, il vit pour chanter. Il travaille pour chanter, pour pouvoir chanter. Et vos autres filles? Bah, l'une est dessinatrice. Elle travaille dans Wow. ce qu'on appelle animation. C'est pas l'animation à la française, c'est animé, comme les dessins animés. Et Ah elle ouais, étudie ça. Elle étudie ça super, à l'université de Bristol à nouveau. Et d'accord. elle est très douée. Je pense déjà, elle a tout réussi dans sa première année. Elle est la meilleure, je pense, dans sa classe. Et elle est absolument passionnée par ça et par les canards. Elle adore les canards. Et l'autre fille, elle est analyste de données chez Bloomberg. Donc, elles sont jumelles, Ok, mais l'une est gauchère et l'autre non. Et d'accord. l'une est très, très scientifique et l'autre non. C'est génial, j'adore. Donc, jumelles identiques, mais miroirs. Oui. Monsieur Watson, question un peu plus philosophique à travers vos rencontres, vos rapports avec Hmm. les êtres humains, on va dire. Euh, c'est quoi votre... qu'est-ce que vous avez appris des humains? On ne peut avoir trop d'amis ni trop peu d'ennemis. Ok. Et que si vous avez l'esprit ouvert, il y a toujours des liens de connexion avec les gens que vous rencontrez. Et en fait, lorsqu'on prend l'habitude, c'est facile à faire, ça peut ressembler à la magie. Lorsqu'on me dit, mais tu as toujours quelque chose en commun avec les gens que tu rencontres. En fait, ça peut se faire. Les liens sont, si vous avez l'esprit ouvert, vous accrochez aux petits détails, il y a toujours quelque chose. Et j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de connexions et de contacts. Et il y a des gens qui sont désagréables, mais le bonheur de trouver des accords et des connexions est énorme. C'est un énorme plaisir. Si vous n'aurez pas eu enfin, cette carrière-là, qu'est-ce que vous aurez fait dans votre vie? Je pense à la musique. Ah oui, qu'elle a J'aurais aimé la chanté? musique. Oui, oui. Oui, jeune, je chantais, je jouais du viola et du piano. Et c'est pas terrible, mais j'avais un côté, je chantais du blues moi-même étant jeune, à l'âge de 15 et 16 ans à l'école, mais j'ai abandonné pour aller faire autre chose. Éventuellement ça. Ou sinon, cette histoire de faire des liens, les connexions entre les gens, c'est un peu quelque chose dans ce domaine. En fait,
Et même en tant qu'avocat, j'essaie de faire ça. J'essaie de créer des deals, de mettre les gens en contact avec d'autres qui pourraient être intéressants pour eux parce qu'ils ont travaillé dans le domaine des télécoms depuis 30 ans et quelques. Je connais pas tout le monde, mais presque tout le monde dans ce monde. Et donc, je suis en mesure de faire des introductions, de créer des possibilités pour que les gens travaillent ensemble. Est-ce que vous avez des personnes, hein, connues ou pas connues, mais peu importe, mais qui vous ont, vous, inspiré? Bah oui. Évidemment, Jean-Paul Renard. Et puis, Paul de Chazal, qui est un associé à mon premier cabinet et il est bilingue. Il est en fait d'une famille portugaise, donc il parle trois langues, il est trilingue. Il fait le relais entre tous ces pays et fait des connexions entre les gens. Il est, euh, il est charmant, il est très intelligent. Il a étudié à Cambridge et il a une brillante carrière d'avocat. Mais il m'a montré que le fait d'être intelligent n'empêche pas d'être agréable. Oui. Et puis Jean-Paul Renard, évidemment. Et également, qui d'autre? Bon, c'est déjà beaucoup. Deux, j'ai un autre avocat qui m'a marqué. Et mon père m'a marqué également. Il a cessé de travailler à l'âge de 73 ans. Il était ingénieur dans le pétrolier. Mais enfin, ayant étudié, étant ingénieur, a construit toutes sortes d'installations pétrolières. Il a fini par travailler avec les gens, avec le monde, pour aller rencontrer des gens, créer des contrats, des relations commerciales, de business dans tout le monde. Il a visité 150 pays dans sa vie. Énorme. Et, Waouh. et il m'a appris que le voyage, de voyager, ça renouvelle la vie, la passion, l'énergie. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant parce que je remarque qu'en tout cas chez vous, c'est ça qui est beau à voir, c'est que peu importe à qui vous vous adressez, vous êtes toujours pareil, quoi, vous êtes toujours le même. Oui, absolument. C'est une autre chose qu'il m'a appris. Oui. Mhm. Alors, dernière Oui. question, Monsieur Watson. Oui. On y arrive. Quelles sont les personnes que vous voulez remercier qui ont fait de vous ce que vous êtes? Jean-Paul Renard, Encore. encore. Et il est primordial. Il est absolument primordial. Waouh. C'est vraiment un personnage. Je vous avais parlé au début de lui. Euh, Oui, comment vous êtes rencontrés? Oui, ça peut être intéressant. Oui. alors, il était, parce que quand je suis allé j'ai commencé à Paris en 87 et mon jeune collaborateur me disait, si tu vas en France, il faut que tu rencontres ce monsieur, il est fascinant. Ma copine a beau essayer de lui apprendre l'anglais depuis quelques mois, il n'arrive pas tellement, mais vous allez l'aimer. Et donc, Génial. je l'ai rencontré. Donc, il a été introduit par quelqu'un qui a cru à juste titre qu'on allait s'entendre. On a fait des liens d'amitié qui ont duré 30 ans. Wow. Et entre autres, c'était un latiniste. Et moi aussi, je suis latiniste. Et donc, on se Ah, parlait de temps en temps en latin. Et on s'écrivait en latin. J'ai encore un truc qu'il m'a fait, où le dédicace, c'est en latin. génial. Il a écrit exprès avec un jeu de mots en latin, en plus, un contrepéterie en latine. Et on aimait tout ça, les jeux de mots, les contrepéteries, les langues, la pêche. Donc, moi, j'ai appris à créer des mouches. Lui m'a appris à pêcher au toc. Je lui ai enseigné tout sur le whisky. Il m'a enseigné beaucoup sur le vin et les chevilliens. Et ce fut un homme de lettres, un homme lettré et également, comment dirais-je, polyvalent, un nouveau universal. Et moi, je suis un peu pareil, pour ne pas être modeste. J'aime, j'ai des langues, j'ai la pêche, je suis ingénieur, je suis avocat réussi. Donc, il y a plein de choses.
Et j'aime beaucoup les oiseaux également. Ils sont tous les deux des ornithologues. Oui. Et donc, on avait plein de passions communes pour Ah, la vie, le vin, le monde naturel, euh, les jeux de mots, l'humour. On parle tellement de choses que j'ai pu partager avec lui. La vie n'était pas triste. bon, bah, en tout cas, Et, mon, je. Oui. et puis mon père, Ah, papa, ouais. oui, oui, c'est un homme respectable. Il avait plein de qualités. Tout le monde, il était aimé partout et puis respecté partout. Donc, je n'aurais pas voulu faire mieux que lui. Vous essayez, on va dire, à votre façon de transmettre ce que lui, il était à vos enfants. C'est ça. Oui, absolument. Absolument. Et eux, ils voient, ils comprennent. Bah, écoutez, en tout cas, ça se ressent, et notamment même votre fille, en tout cas, on sent que bah, elle est très bien entourée, donc ça ne m'étonne pas voilà, que vous êtes ainsi comme ça, quoi. Donc, Ah, voilà. Non, je suis fier de mes enfants et oui. j'espère qu'ils suivront ces bons chemins. Bon. Bah, en tout cas, Monsieur Watson, je vous remercie infiniment pour ce moment de partage. C'était vraiment un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. C'est gentil à vous. J'ai beaucoup aimé également. Je suis désolé que j'étais un peu occupé, que ça a été compliqué de me Alors, parler, je vous en mais prie. ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir, vraiment. Merci beaucoup, Monsieur Watson. À bientôt. Merci.